Dans mon processus de création de vidéos, je me sers des coachings que j'effectue, c'est-à-dire j'ai des appels coaching régulièrement tout au long de la semaine et il y a des sujets qui reviennent souvent. Et ça me donne, si tu veux, des informations qui me disent, tiens, là, il y a quelque chose qui est, si tu veux, dans l'énergie, ça circule actuellement. Ça me semble juste et approprié de te le partager. Et ce qui ressort particulièrement, grosso modo, c'est, je suis une femme, je veux rencontrer un homme, alors j'ai pas forcément un objectif précis du pourquoi de cette rencontre. Je passe, dans la majorité des cas, par les sites de rencontre, donc je parle à plusieurs hommes, et je m'aperçois que quand j'arrive au rendez-vous ou même avant le rendez-vous, dans les discussions, tu sais, par SMS, probablement, en tout cas dans les discussions instantanées, je m'aperçois qu'il y a des sujets sur lesquels je ne suis absolument pas à l'aise et j'évite d'une façon ou d'une autre de soit proposer ce sujet, soit de répondre aux questions qui me sont posées par rapport à ce sujet. Ça peut être une gêne par rapport à mon âge, par rapport à mon expérience avec les hommes, qu'elle soit importante ou bien quasiment nulle. Ça peut être simplement le fait que je suis sur ce site de rencontre en soi. Diverses situations qui, quand j'y pense, je ne suis pas à l'aise et, de mon analyse maintenant, consomment une énergie mentale colossale qui, lorsque je vais avoir des discussions, voire même des rendez-vous physiques, je vais me comporter d'une certaine manière qui va montrer, c'est ça le paradoxe, qui va montrer la gêne que je veux cacher. Je crois que ce que j'essaye de cacher se voit d'autant plus. Pour moi, quand je cache quelque chose à l'autre, c'est comme si je portais un sac à dos qui est invisible de moi dans un rendez-vous et qui, la personne, quand elle me voit, elle va me questionner sur le sac à dos que elle voit, c'est-à-dire qu'à ses yeux, il est visible, mais pour moi, il est invisible dans ma tête. Dans mes attitudes, dans mon comportement, comme je vais dépenser l'énergie mentale pour éviter le sujet, c'est là que je vais avoir des micro-gestes, le ton de ma voix, les pauses que je vais faire, des attitudes qui vont montrer à l'autre que j'ai ce sac à dos que je porte, c'est-à-dire mon problème que je crois être mon problème. Et à ce moment-là, ben justement, ça va d'une façon ou d'une autre me ramener à cette chose-là. Donc quand je crois que je peux contourner un sujet, le dissimuler, mentir ou bien complètement l'occulter, c'est à ce moment-là justement que je le réveille et que je rends de plus en plus grand et de plus en plus visible par l'autre. Si tu te retrouves dans cette situation où tu vas à la rencontre d'une personne, ou même si tu développes une affinité avec lui, tu l'as vu quelques fois, et que tu t'aperçois qu'il y a une gêne qui provient d'un sujet quelconque que tu essayes de cacher, que ce soit un complexe, une gêne, quelque chose qui fait partie de ton histoire personnelle, rends-toi bien compte que c'est comme si tu te lèves le matin et que tu dois faire une journée d'appels téléphoniques où tu partirais avec ton téléphone de chez toi avec 10, 20, 30% de batterie maximum. Au bout de 1, 2, 3 appels de 20 minutes, ça serait terminé, tu ne pourrais plus assurer le reste de la journée. Et bien l'énergie mentale, c'est de la même façon. C'est que si je commence la journée et que je veux faire des rencontres et que je m'aperçois qu'en fait je suis en train de cacher, voire dissimuler, voire même j'ai pris des notes pour éviter, si tu veux, ce sujet, c'est-à-dire que j'ai déjà des répliques comme si je jouais une pièce de théâtre à l'avance pour éviter ce sujet, c'est que je pars dans ma journée en étant en mode j'ai 20% de batterie mentale, donc arrivé à la première discussion, voire au début du rendez-vous, je serai déjà à plat. Et c'est exactement de cette façon que je vais louper mon rendez-vous et la potentielle interaction de qualité avec cette personne. Donc si ça résonne en toi, ce que je suis en train de te dire là, c'est valable aussi si la relation s'est déjà installée, moi je ramènerai toujours le truc vers une autre option qui est donc le premier chemin ici, c'était la dissimulation. On voit que ça ne fonctionne pas parce que l'énergie mentale est consommée et du coup plus je cache, plus je montre. Moi, la solution que je propose, bien sûr que j'expérimente au quotidien dans mes propres relations et je vois la différence que ça fait parce que je te parle aussi de vécu. J'ai tenté aussi de mettre sous le tapis certaines choses avec lesquelles j'étais pas à l'aise. Quand je me suis aperçu que ça me consommait un max d'énergie, je me suis dit ok, la solution que je propose ici, comment donc isoler d'un premier temps le sujet problématique, le complexe ou la gêne, comment je peux faire que ce sujet qui me gêne devienne, si tu veux, un sujet où je suis à l'aise avec et voire même je peux en rigoler. Parce que dès que j'en arrive, pour moi c'est le Graal si tu veux, quand j'en arrive en mode autodérision, c'est-à-dire que je peux me rigoler de moi-même sur ce sujet, c'est là à ce moment-là que je l'ai dépassé. C'est la preuve si tu veux. Ce à quoi je fais face s'efface. C'est ça qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que quand je suis à l'aise avec un sujet, ce n'est plus un problème pour moi, eh bien ce n'est plus un problème pour l'autre. C'est-à-dire qu'il ne va même pas me poser des questions sur ce sujet puisqu'il a disparu chez moi. Et comment le faire disparaître ? Ben, ma solution, c'est de trouver quelque chose qui est agréable ou dans lequel je suis à l'aise et que je peux même en rigoler dessus. J'ai un exemple d'une personne qui me disait qu'elle était petite et elle se sentait mal à l'aise d'être petite dans ses relations parce que ça lui renvoyait, si tu veux, l'image que qu'elle n'était pas à la hauteur, que c'était une personne de faible valeur ou autre. Bref, c'était sa croyance, son bagage
qu'elle portait avec elle. Je lui dis, comment on peut tourner ça d'une manière où tu es à l'aise d'en parler? Et je vais te dire, on s'en contrefout de l'histoire qu'on se raconte. Tant que ça touche à sa vérité et qu'on est à l'aise d'en parler, donc on ne se ment pas à soi-même, c'est à ce moment-là où on ne sera même plus questionné sur ce sujet, encore une fois, parce que ça s'est effacé, ce n'est plus un problème pour nous. Donc, je lui disais, comment tu peux contourner ce truc de manière où tu ne mens pas et en même temps tu deviens à l'aise et t'en rigoles? Et bien, elle me disait, tiens, en étant petit, l'avantage qu'il y a, c'est que je ne paye pas le métro. Déjà là, ça met de la curiosité. Tu ne payes pas le métro, mais comment ça? Genre les métros parisiens. Je ne paye pas le métro dans le sens où je peux passer en dessous du portique. Tu vois, j'ai pas besoin de sauter par-dessus, de faire des efforts, me faire marquer. Je passe dessous discrètement, ça passe. Donc le fait qu'elle se raconte cette histoire et qu'elle est à l'aise avec cette histoire de dire, tiens, je passe sous les métros, même si c'est vrai ou pas, elle va pas le faire littéralement après, ou quoi que j'en sais après tout. Mais l'idée que le fait d'être petit se transforme d'un complexe à quelque chose qui est rigolo et que je peux même en faire une blague, autodérision, je suis débarrassé du problème et je peux passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure de la rencontre qui peut être la connexion émotionnelle, la connexion intellectuelle, la connexion physique, en tout cas, aller un peu plus loin. Et là, à ce moment-là, je m'enlève, comme tu le vois, c'est littéralement, c'est de ça dont je veux parler dans cette vidéo, c'est une barrière mentale qui est personnelle. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais si tu as déjà vu deux personnes qui sont en dessous de la taille moyenne, je sais pas, on va dire pour un homme en dessous d'1m65, 1m70, j'en sais rien. Et un des deux assume parfaitement ça, c'est-à-dire que c'est même pas un sujet pour lui, il s'en fout. Donc tu penses bien que dans sa attitude, dans son regard, comment il va parler, les sujets qu'il va aborder, sont complètement différents de celui qui est absolument pas à l'aise avec ça, qui, quand il avance et qu'il va vers quelqu'un, le seul truc qu'il pense dans sa tête, donc énergie mentale qui se consomme, qui va se dire, tiens, je suis petit et les autres, ils vont penser que je suis petit, du coup, ça va pas passer, on va se moquer, on va rigoler. Les deux, ils font la même taille, tu les mets dans le même groupe, il va pas du tout y avoir la même énergie qui va se dégager d'eux. Tu vas en avoir un qui va rayonner et un qui va être plutôt éteint. Tout ça parce que dans sa tête, il circule ce type de pensée. Donc c'est ça le sujet du jour, en tout cas celui que je veux développer dans cette vidéo. Et le message qui en ressort, c'est peu importe ce que tu penses de toi, demande-toi si ce que tu penses de toi est un frein, c'est-à-dire que c'est porteur d'une énergie négative que tu veux dissimuler, ou c'est quelque chose qui est alléchant, si je puis dire, qui rayonne. Si tu sens que c'est un frein, n'essaye pas de le contourner, c'est le conseil que je te donne là si tu veux bien, n'essaye pas de le contourner, ou en tout cas si tu as essayé, regarde le résultat et si ça ne te convient pas, demande-toi comment tu peux l'accepter. Parce que c'est de ça dont je veux parler, c'est accepter sa condition, c'est-à-dire son histoire, son expérience de vie, et l'accepter de façon pratique, c'est-à-dire je le mets sur papier, je me pose la question de comment je peux tourner ça à mon avantage, qui soit même quelque chose sur lequel je peux avoir de l'autodérision, en rigoler, et après je le propose. L'idéal pour le proposer, c'est quand il n'y a pas énormément d'enjeux avec des personnes où tu n'as pas la pression du résultat. Comme ça, tu te demandes comment je me sens pendant que je le fais, et petit à petit, à force de répéter, ça va être naturel et ça ne sera plus du tout un problème pour toi. Et à partir de là, tu verras, tu auras d'autres peut-être problématiques qui interviendront, mais c'est comme ça que la vie est faite. On avance. La capacité à développer justement et à résoudre nos problèmes font de nous quelqu'un qui est résilient, adaptable et qui peut être, je pense, absolument épanoui en toutes circonstances. Merci pour ton écoute. Si tu veux aller plus loin, regarde en description de cette vidéo. J'ai un pack de formation complet qui va te permettre clairement de comprendre tout ce qui se passe dans la tête d'un homme et surtout quoi mettre en place pour te rendre complètement désirable à ses yeux. Donc tout ça est en description de cette vidéo. Je te retrouve de l'autre côté avec grand plaisir et à très vite sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Salut à toi!